Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast d'Astu Coach, c'est Déborah. Si tu ne me connais pas encore, je suis coach parentale et enseignante. J'accompagne les parents d'enfants neuroatypiques à mieux vivre leur quotidien. Confiance en soi, gestion des émotions, mais aussi motivation et apprentissage pour un bien-être à l'école et à la maison. Aujourd'hui, nous allons parler des devoirs. Je vais te donner toutes les astuces pour qu'enfin ce moment tant redouté se passe mieux entre toi et ton enfant. J'ai d'ailleurs créé une checklist que tu peux télécharger gratuitement sur mon site pour aider ton enfant à se concentrer pendant qu'il fait ses devoirs à la maison. Alors voici mes conseils pour que les devoirs se passent bien. Mon premier conseil, c'est le cadre. Il faut que le cadre soit un endroit agréable dans lequel ton enfant travaille. En fait, c'est pas forcément son bureau, ça peut être un autre espace, mais il faut qu'il soit agréable au côté déco et qu'il soit chaleureux. Ça peut être dans sa chambre, mais aussi dans une pièce de vie. Alors attention pour les enfants qui sont TDAH, avec un trouble de l'attention, avec ou sans hyperactivité, il va falloir proposer un cadre plutôt neutre, le plus neutre possible, car tout ce qui pourrait le distraire doit être enlevé. L'endroit peut être neutre, mais agréable. On pourra choisir avec notre enfant la couleur du mur, par exemple. Pour que ce soit un endroit agréable, il faudra qu'il soit suffisamment éclairé. La lumière est vraiment quelque chose d'important. La chaleur est importante aussi. L'endroit ne doit être ni trop chaud ni trop froid. En fait, c'est un endroit agréable, propice pour un travail de qualité et ça, ce sera le choix de ton enfant. Mon deuxième conseil, c'est de choisir du matériel de qualité. Du matériel de qualité et adapté, en état de fonctionnement, qui doit être à disposition de l'enfant. C'est-à-dire qu'en fait, ton enfant aura tout à sa portée de main et ça lui évitera de se déplacer sans arrêt pour aller chercher un stylo, une règle, une équerre, etc. On pourrait par exemple avoir une petite boîte où il a tout son matériel et comme ça, il n'a pas besoin de se déconcentrer. Mon troisième conseil, c'est d'avoir un petit rituel de concentration. Avoir des exercices en tête pour recentrer l'enfant et le mettre en état de concentration. Ça dure environ 5 minutes entre deux tâches ou avant de commencer la phase des devoirs. On peut faire un petit jeu avec lui, comme par exemple jouer aux fléchettes. Alors le jeu de fléchettes, symboliquement, est intéressant parce que on va viser le centre de la cible et symboliquement, c'est se donner des objectifs. On peut également proposer de jouer au fameux jeu du Mikado qui demande de la concentration et de la motricité fine, ou bien faire un puzzle. Ce petit rituel concentration sera bénéfique pour que ton enfant se mette au travail et fasse ses devoirs ensuite dans de bonnes conditions. Mon quatrième conseil, c'est d'avoir un repère dans le temps pour la phase de devoir. Alors, il existe sur le marché des sabliers que tu peux trouver facilement avec différents temps, ou bien le time timer qui permet de voir le temps s'écouler et savoir combien de temps il reste à travailler. Et ainsi, en fait, le temps imparti des devoirs sera beaucoup plus efficace. Ces repères dans le temps vont permettre aussi de développer l'attention et la concentration de ton enfant. Alors on va proposer différentes durées qu'il choisira en fonction de l'exercice. Si le temps n'est pas respecté, ce n'est pas bien grave. On adapte pour la prochaine fois et puis surtout on reste positif et dans l'encouragement. Et puis tu peux aussi utiliser les minuteurs de cuisine ou un chronomètre, tout simplement.
Alors moi, ce que je te conseille de faire, de proposer à ton enfant, c'est d'avoir des temps de travail, puis des temps de pause. Par exemple, 20 minutes de travail intensif et puis 5 minutes de pause. C'est important de s'accorder des petites pauses. Ça permet ensuite de bien repartir dans la phase de travail. Mon 5e conseil, c'est d'organiser ses devoirs dans sa soirée. Faire une pause avant de se remettre au travail en rentrant de l'école, c'est important pour que le cerveau se repose un petit peu. Et puis, on peut commencer par des choses plus simples à faire, comme colorier une carte qui demande moins de concentration. Voilà, après l'organisation elle est un petit peu personnelle, mais tu peux proposer à ton enfant justement de commencer par les petites choses qui vont durer que 5 minutes. Puis ensuite, il va se mettre sur ce qui va demander le plus de concentration. On peut sectionner un exercice qui demande moins de concentration, puis un exercice qui demande plus de concentration, et puis on alterne. Voilà, c'est différentes approches, différentes organisations que tu peux proposer à ton enfant et ensuite il choisira en fonction de ses affinités. Pour l'apprentissage des leçons, on ne peut pas apprendre en une seule fois. Alors il va falloir planifier sur la semaine. On va profiter des jours où il y a moins de devoirs pour avancer dans l'apprentissage des leçons. Quand on relit ces leçons juste avant d'aller se coucher, le cerveau enregistre beaucoup mieux. Et le matin, au moment où on déjeune. Mon 6e conseil, c'est d'utiliser du matériel pour comprendre. En école primaire, chaque notion doit passer par une phase de manipulation avec du matériel. L'enfant, il est dans une phase où il doit manipuler pour comprendre. Petit à petit, il essaiera de se détacher de cette phase de manipulation, qu'on dit concret, pour arriver à un certain niveau d'abstraction. Par exemple, pour expliquer en CM2, en sciences, l'assimilation des nutriments par le corps, j'avais pris un collant en nylon, j'avais mis du riz bien cuit dedans, et puis en pressant le contenu, on voyait du liquide sortir. Ce liquide, ça représentait les nutriments qui étaient assimilés par les organes. Eh bien, cette petite expérience, ça fait que les enfants ont visualisé, et en visualisant, on va permettre à l'enfant de se créer des images mentales et d'arriver plus rapidement à l'abstraction et surtout de mieux comprendre. Donc, quand ton enfant ne comprend pas une notion, il faut repasser par la manipulation autant de fois que nécessaire. Alors, mon dernier conseil, c'est finalement d'accepter que ton enfant fasse des erreurs. L'erreur, en fait, est constructive dans les apprentissages et donc va permettre à l'enfant de rebondir et d'apprendre davantage. Alors, nous, en tant que parents, comment est-ce qu'on va gérer avec ses enfants les erreurs ? Eh bien, on évitera déjà tous les mots comme bon ou mauvais, qui a une notion de valeur derrière. Ou bien le mot juste ou pas juste. Mais on va préférer le « tu n'as pas encore réussi », mais bon voilà, tu vas y arriver avec des efforts, etc. L'erreur, elle est vraiment indispensable pour cibler les difficultés et donc comprendre ce qu'il y a à travailler. Alors, je l'ai déjà dit dans un autre podcast, on va plutôt encourager les efforts plutôt que les résultats. Et ça, j'insiste là-dessus. Donc, c'est vraiment prendre du recul et ne pas être dans le jugement de valeur. Voilà, j'espère que tous ces conseils te seront utiles et te permettront d'accompagner ton enfant au mieux pendant sa période de devoir. Dans le prochain podcast, nous parlerons mémorisation, comment aider son enfant à apprendre ses leçons. Retrouve tous mes articles et podcasts sur le site astucoach.com. Tu peux également me suivre sur Facebook et Instagram. Je te dis à très bientôt.